Bonsoir. Et merci d'être avec nous en duplex de Porto. La principauté a toujours été représentée à cette conférence organisée par l'APES, l'accord partiel élargi sur le sport. Il était évident qu'elle soit présente à ce rendez-vous 2024. Oui, évidemment, c'est un moment important pour Monaco au vu de l'importance qu'elle accorde au sport. Et d'autant plus aujourd'hui que nous prenons le relais du Portugal pour accueillir la prochaine conférence ministérielle des sports qui se déroulera en 2026 en principauté. D'où l'importance bien sûr de cette réunion. Oui, cette présidence de la conférence des ministres des Sports sera le point d'orgue de la présidence du comité des ministres. Donc c'est d'autant plus important pour nous d'y participer activement. Et quel est le rôle du comité des ministres du Conseil de l'Europe? Alors le comité des ministres du Conseil de l'Europe est l'organe exécutif de l'organisation. C'est lui qui détermine la stratégie de l'organisation, qui détermine également l'adoption de textes conventionnels et d'autres textes qui ne sont pas contraignants, et qui assure aussi le suivi de l'exécution des arrêts de la Cour. Et plus généralement, quels sont les thèmes abordés? Alors les thèmes ils sont divers. On a par exemple la question de l'abolition de la peine de mort, qui est une question récurrente puisque c'est une condition sine qua non pour adhérer à l'organisation. On a également la question de l'Ukraine qui nous occupe énormément actuellement. Nous avons des questions liées au respect de l'état de droit en général. Donc on a des échanges assez réguliers avec les présidents des organes de suivi que vous connaissez comme le Gréco, Moneval, le Grevio et d'autres. Et également notre but est de déterminer des évolutions du système conventionnel au vu des nouveaux développements technologiques et d'autres natures. Gabriel Revel, concrètement, comment va se traduire la présidence de Monaco? Alors elle va se traduire par la passation de relais entre la Moldavie et Monaco au mois de mai 2026 lors de la session ministérielle. Ensuite, donc Madame le conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération, sera le président du comité des ministres pendant 6 mois. À ce titre, il représentera le comité et pourra faire de nombreuses participations à des événements, notamment les sessions de la PCE pour parler au nom du comité. Et de mon côté, à Strasbourg, toutes les semaines, j'aurai à présider la réunion du comité des délégués des ministres. Et 6 mois auparavant, nous aurons la présidence du comité sur le suivi de l'exécution des arrêts, où là, nous aurons 2 sessions en décembre 2025 et en mars 2026. Et la principauté aura, on l'imagine, des axes prioritaires qu'elle souhaitera défendre. Tout à fait, c'est ce qui va de pair avec la présidence, c'est de faire, disons, la routine de l'organisation et aussi de l'agrémenter de thèmes qui tiennent à cœur à l'État qui assure la présidence. Et c'est ce que nous ferons durant ce semestre. Et avec cette présidence, Monaco renforce ainsi son statut international. Oui, effectivement, étant donné que c'est la première fois, c'est aussi un moyen pour nous de présider pour la première fois une organisation internationale et de montrer que l'importance de Monaco sur la scène internationale et sa plus-value à cet égard. Merci d'avoir pris du temps pour nous répondre sur Monaco Info. Bonsoir Gabriel Revel. Je vous en prie.